Bonjour. Je ne sais pas aimer. Voilà quelque chose qui est peut-être explicite dans nos bouches ou alors implicite parce qu'on a du mal à aller voir notre voisin, quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui nous est proche dans le travail et on se sent rikiki, on se sent incapable. Et quelquefois on dit, ben voilà, dans mon histoire, c'est normal, il s'est passé ceci ou cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette réalité? Est-ce que c'est si vrai que ça qu'on ne sait pas aimer? Tout d'abord, regardons un petit peu comment ça se manifeste, les symptômes. On peut penser qu'on ne sait pas aimer quand on est tout le temps seul, que personne ne vient vers nous, qu'on ne nous apprécie pas, qu'on n'a pas envie de parler avec nous, que même quand on parle, les relations sont rugueuses. On peut penser qu'on ne sait pas aimer quand on est naturellement jaloux des autres, qu'on on les envie, on est agressif, qu'on est naturellement porté vers la compétition quand on fait un sport ensemble ou quand on marche, cherche toujours à être le meilleur, on cherche à avoir raison, qu'on ne sait pas aimer parce qu'on a envie de séduire, et on se rend bien compte que la séduction, c'est pas tout à fait ça, mais on le fait quand même parce qu'on se dit, ben voilà, je suis comme ça, c'est comme ça que j'ai appris, on ne se refait pas. On dit qu'on ne sait pas aimer quand on est déçu des autres, qu'on n'est pas capable de les apprécier. On dit qu'on ne sait pas aimer quand on est timide, hein, finalement, quand les choses ne vont pas bien avec les autres, ou alors même quand on est disponible, on cherche vraiment à aider, à servir les autres. On a finalement un esprit de sacrifice qui est un peu l'esprit chrétien. On pense que c'est ça. Et on se dit, ben voilà, je ne sais pas aimer, quelque part, je ne dois pas en être capable. J'ai prié Dieu pour qu'il verse son amour dans mon cœur, comme dit Romains 5, mais voilà, ça ne vient pas. Et donc, il y a quelque part une impasse. On peut dire assez objectivement, je ne sais pas aimer. Et pourtant, si on regarde la définition de l'amour dans la Bible, alors on voit que c'est un commandement. Hein, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est un commandement. Donc si c'est un commandement, euh, tout simplement, on ne voit pas comment ce commandement ne pourrait pas être universel, ne pourrait pas concerner tout le monde. C'est un commandement. Jésus n'a pas dit aime ton prochain comme toi-même, toi qui sais aimer. Non, non, ceux qui ne savent pas aimer, ils n'ont pas à obéir à ce commandement, ils n'ont pas à rechercher cette manière de vivre. C'est un commandement. Euh, Jean parle du commandement ancien, du commandement qui est dès le commencement dans son épître. Et Jean va dire dans sa deuxième lettre, au verset 6, que aimer, c'est marcher selon les commandements de Dieu. Donc, aimer, c'est marcher selon la vérité. Aimer, c'est être vrai avec quelqu'un. Ah, voilà peut-être qui change un peu nos perspectives, où non seulement on disait, ben, tout le monde ne sait pas aimer, mais on disait, mais tout le monde n'est pas forcément capable d'aimer. Alors que le Jean, là, implicitement, dit que non seulement tout le monde est capable d'aimer, mais tout le monde est capable d'entendre les commandements de Dieu, la loi de Dieu, de comprendre là où l'Esprit de Dieu veut nous mener, et de ce fait, en marchant comme Dieu nous appelle à marcher, d'aimer. Alors, le problème, c'est que souvent les gens se disent, moi je n'aime pas parce qu'ils ne ressentent pas quelque chose d'agréable à l'égard de quelqu'un. Oui, mais aimer, c'est aussi reprendre. Aimer, c'est être en colère. Aimer, c'est être patient. Aimer, c'est tout ce que le Seigneur Jésus a fait avec les siens, avec ses disciples, avec ses apôtres, pendant tout le temps où il a été avec eux. Ça n'a pas été facile ni pour le Seigneur, ni pour les disciples. Quand le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi Satan, est-ce qu'il l'a aimé? Oui. Quand le Seigneur a dit aux pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, 7 fois dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 23, est-ce qu'il les a aimés? Oui, parce que Dieu est amour. Alors aimer, c'est aussi quelquefois être triste de ce qu'on voit chez les autres, c'est être en colère contre les autres, c'est dire ce qui ne va pas, c'est attendre, c'est supporter, c'est reprendre. Et quand on n'a pas ce sens du commandement, alors on risque fort d'être coincé, d'être dans une impasse, parce que
on ne met pas en œuvre tout simplement ce que nous avons à mettre en œuvre. Mais alors, dans cette mise en œuvre, il y a aussi des freins. Par exemple, on dira, mais si c'est ça l'amour, alors c'est pas humain. C'est trop pour moi. Je ne peux pas continuellement attendre, me donner aux autres, tendre la main pour être en relation, et puis que rien ne vienne. Alors c'est vrai, c'est pas humain, c'est divin. Mais nous sommes divins. Nous sommes, nous les chrétiens, des enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, et capables de faire des grandes choses. Ah oui, mais on se dira assez souvent, je ne suis pas capable. Et si, pourtant, Dieu nous a donné la capacité d'aimer puisqu'il nous le demande. On dira, je ne sens rien, je ne ressens rien. Mais le ressenti est quelque chose qui suit l'action d'aimer. On pourra dire, Dieu ne m'a pas encore donné de l'amour. Eh bien ça, c'est pas vrai, c'est un gros mensonge, puisque Dieu nous appelle à aimer, Dieu nous ordonne à aimer. On pourra dire, ça ne sert à rien. Et c'est pas vrai non plus, puisque aimer sert toujours. L'amour, nous dit l'épître de Jacques par exemple, couvre une multitude de péchés. Donc l'amour est ce qui donne aux autres l'occasion de changer. On peut se comparer et dire un tel n'y arrive pas, alors moi non plus je n'y arrive pas. Ou bien être un peu dans la négligence ou la paresse en disant je sais bien qu'il faut aimer mais je ne le fais pas. Tous ces freins-là, c'est à nous de les juger, d'en avoir conscience, et puis à nous de faire vraiment ce que Dieu nous appelle à faire en sachant que c'est aussi quelque chose qui nous comble. Alors, bonne journée.